au signe du poisson, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 19 au 30 novembre 2021. N'oubliez pas que ça reste un tirage collectif. Tout ce que je vais dire ne peut pas arriver à tout le monde et ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez comme ça résonne. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. Et n'oubliez pas non plus que les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle de l'autre personne plutôt que vous, que les énergies sont échangées, prenez comme ça vous parle et je vais commencer tout de suite. Je vais faire une croix celtique, je vais commencer à procéder à faire le tirage et ensuite à l'interpréter. En dos de deck, nous avons le 9 d'épée qui parle d'angoisse, de paranoïa, d'anxiété, ne pas réussir à dormir la nuit, quelque chose vous met pas bien ou encore vous vous imaginez des choses par rapport à une situation, vous n'arrivez pas à dormir la nuit ou une situation qui vous rend anxiogène. Dans vos énergies du présent, nous avons eu le cavalier d'épée. Donc, vous avez les idées claires, vous voulez atteindre vos objectifs coûte que coûte, à tout renverser, vous voulez aller de l'avant, avancer. Pourquoi pas aussi communiquer de façon rapide et tranchante à certains moments. Vous pouvez blesser, donc attention à ça. Mais vous voulez atteindre vos objectifs, vous avez les idées claires et vous ferez tout pour les atteindre. Dans votre défi, nous avons eu la grande prêtresse. Donc, on vous conseille d'écouter votre intuition. Ça sera peut-être votre défi face aux situations, de prendre plus connaissance des choses, d'apprendre encore un peu plus par rapport à une situation. Comme ça, vous avez des connaissances pour et on ne pourra pas vous la faire à l'envers. Ou encore, pour certains, votre défi sera de garder un secret, de ne pas tout dire non plus. Et pour d'autres, si vous savez que vous êtes en triangulaire, vous gardez une personne aussi cachée, car la grande prêtresse peut aussi indiquer l'amant, l'amante. Dans la base de tout, nous avons eu le cavalier de denier, donc vous avancez lentement mais doucement car vous êtes dans la concrétisation, vous voulez faire les choses petit à petit mais à la suite ça va se manifester, ça va se concrétiser. Vous voulez faire les choses doucement ou encore une situation dure depuis longtemps. On peut aussi dire que c'est une personne en face de vous qui a ses énergies, qui est lente, mais c'est quelqu'un qui veut de la concrétisation, donc fait petit à petit, mais du temps, mais et toujours pour du concret, pour de la sûreté. Dans ce que vous focalisez, nous avons eu l'empereur. Donc, si vous êtes une énergie féminine, vous pensez à une énergie masculine qui peut être têtue, mais qui est dans le contrôle des situations, qui est pourquoi pas la personne avec qui vous êtes déjà en couple. C'est une personne qui veut une stabilité, c'est peut-être un signe de feu, donc plus précisément le bélier, mais ce n'est qu'un indicatif, ça ne veut rien dire, hein. Ça veut juste dire que cette personne a ces énergies-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la concrétisation, qui est stable, qui est dans le contrôle des situations, qui peut paraître un peu rigide dans certaines situations, têtu, voire tout simplement en contrôle. Ou sinon, c'est vous, si vous êtes une énergie plutôt masculine, qui incarnez cet empereur et qui vous focalisez sur ces énergies dans une situation ou pour avancer. Dans le passé récent, nous avons eu le roi de bâton, donc une énergie masculine qui entreprend les choses, qui a du sex appeal, qui est peut-être auto-entrepreneur, qui est aussi dans la stabilité, qui est dans l'action et qui est peut-être un côté un peu séducteur. Donc, ou c'est votre énergie, ou c'est une personne à qui vous pensez dans le passé récent. Dans le futur proche, nous avons eu l'ermite. Donc, pour certains, vous allez vous isoler, vous retirer par rapport à une situation. Vous avez besoin de faire un bilan, pourquoi pas sur votre vie sentimentale ou par rapport à une famille ou une carrière. Vous avez besoin de trouver une solution, votre lumière. Du coup, vous vous retirez, vous faites aussi de l'introspection sur vous-même. Vous réfléchissez, vous allez aussi retrouver une certaine sagesse par rapport au futur proche.
Votre approche face aux situations, nous avons eu le cavalier de bâton. Donc vous êtes impulsive, vous faites les choses de façon passionnelle, vous ne réfléchissez pas trop, vous allez en action, vous communiquez aussi de façon très rapide, car on a quand même deux cavaliers rapides, mais on a aussi un cavalier qui est lent. Donc pour moi, je dirais que vous êtes dans une énergie plutôt de rapidité, d'impulsivité. Vous avez les idées claires et vous voulez clairement atteindre un objectif. Et du coup, vous communiquez aussi de façon rapide. Vous faites les choses aussi de façon plutôt charnelle et passionnelle. Dans les choses extérieures à vous, nous avons eu l'impératrice. Donc, il est possible qu'une énergie féminine, ça peut être votre mère, une amie, ou autre, mais une énergie en tout cas plutôt féminine, et bien, a confiance en elle, a son pouvoir décisionnaire, c'est l'impératrice. On peut aussi dire qu'une personne extérieure à vous, et bien, vous voit de ces énergies-là comme une mère, aussi une femme maternelle, ou encore c'est vous qui incarnez cette énergie et vous voyez aussi des potentialités d'évolution par rapport à une situation extérieure à vous. On a clairement ici le couple. Donc, si vous êtes une énergie plutôt féminine, eh bien, une énergie masculine vous voit comme l'impératrice. Et si vous êtes une énergie plutôt euh, masculine, eh bien, vous incarnez l'énergie de l'empereur et vous voyez une femme comme l'impératrice et inversement, car là, je me suis un peu perdue dans mes mots. Mais en tout cas, avec l'impératrice, on peut aussi dire qu'il y a une naissance, un nouveau départ, quelque chose qui évolue et qui peut aussi avancer. En tout cas, vous avez confiance en vous, vous avez une énergie de pouvoir. Dans vos espoirs ou vos craintes, eh bien, vous avez quand même espoir qu'il y a un nouveau départ qui vous enthousiasme, passionnel, pourquoi pas pour certains plutôt charnel. Vous voulez clairement un nouveau départ et bien, qui vous passionne. Pourquoi pas des passions que vous avez ou que vous voulez entreprendre. Et en tout cas, vous voulez ceci aussi, pourquoi pas avec une nouvelle personne ou une personne avec qui eh bien, vous avez beaucoup de désirs charnels au vu des cartes. Car on voit beaucoup de feu et d'action. En tout cas, quelque chose qui vous pousse aussi à partir à l'aventure. Pour d'autres, vous avez la peur et bien que ce nouveau départ aussi enthousiasmant ne se fasse pas. En résultat, nous avons eu le fou, donc vous allez prendre un risque, vous allez prendre complètement un nouveau départ, vous allez vous délester de tout ce qui ne vous convient pas, vous allez être aussi dans le détachement, dans l'insouciance, vous prenez seulement ce que vous avez besoin et rien d'autre et vous allez sauter dans le vide. Je vais clarifier pourquoi le cavalier de denier. Pourquoi le cavalier de denier. Alors effectivement, vous prenez votre temps pour concrétiser les choses car vous avez dû faire un choix entre plusieurs opportunités qui étaient devant vous. Vous n'avez pas lâché l'affaire, vous n'abandonnez pas, pardon, vous continuez doucement mais sûrement, sinon c'est une personne en face de vous. Voire c'est une situation qui dure depuis longtemps car vous mettez aussi pour certains, pourquoi pas, des barrières entre vous et les autres, car vous avez peur aussi d'être dans l'illusion ou d'être illusionné par quelqu'un qui est lent, mais qui veut malgré tout faire les choses petit à petit, mais dans la concrétisation. Et du coup, un choix à faire entre plusieurs personnes, pourquoi pas plusieurs situations, plusieurs travails, mais en tout cas, il n'y a pas l'envie d'abandonner. Il y a l'envie de faire les choses petit à petit par la suite, et bien, pour avancer, mais pour concrétiser à la fin. Pourquoi l'ermite? Pourquoi l'ermite? Pourquoi l'ermite? Pour certains, on peut parler d'une personne du passé qui veut revenir après une période de non-communication. Quelqu'un ici était sur la défensive, avait aussi un choix à faire entre le cœur et la tête, voire dans le déni, car sur cette image, on voit bien une femme et bien qui a un bandeau sur les yeux.
et a décidé de revenir, pourquoi pas, communiquer avec vous après une période lente, car peut-être c'est cette personne, le cavalier de denier, qui avait un choix à faire, qui était peut-être sur la défensive par rapport à vous, et du coup, eh bien, fait maintenant les choses doucement pour la concrétisation, pour du sérieux, et maintenant, eh bien, est prêt à revenir après une période de non-communication, ce qui va peut-être pousser vous, eh bien, à vous retirer, à réfléchir sur cette personne, à réfléchir à une situation, car avec le jugement, on peut aussi dire que un jugement va être posé après un moment de réflexion, de défensive et de choix. Et par rapport à ce jugement, eh bien, vous allez y réfléchir en vous retirant. Et une autre interprétation possible des choses du passé ressurgissent. Une situation quelconque du passé, ce n'est pas forcément une personne qui vous pousse, eh bien, à vous retirer et pour trouver une solution à faire, de l'introspection à faire, un bilan sur ça. Car vous êtes dans l'indécision pour ensuite, eh bien, poser un jugement et faire un choix. Maintenant, pourquoi le fou? Pourquoi le fou? Pourquoi le fou? Nous avons eu la tour et le cavalier de coupe. Donc, vous avez beaucoup de cavaliers. Donc, pour moi, il y aura beaucoup de mouvements. Eh bien, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un risque après quelque chose qui vous a choqué, qui vous a peut-être déstabilisé, qui a créé un chaos intérieur, quelque chose aussi qui s'est effondré. Mais on peut parler ici peut-être que, eh bien, ça va vous surprendre ou vous choquer qu'une personne, eh bien, veuille avouer ses sentiments, car cette personne a de réels sentiments envers vous, n'a que vous en tête, ne conquérit qu'une personne, et c'est vous avec le cavalier de coupe, c'est le prince charmant du tarot. Cette personne va vous avouer ses sentiments, ce qui va vous pousser, eh bien, à prendre un nouveau départ avec cette personne, ou pour d'autres, c'est une personne qui prend le risque de vous avouer ses sentiments, car a réellement eu un coup de foudre envers vous avec la tour. Mais on peut aussi dire que c'est votre énergie, vous prenez le risque, eh bien, d'avouer vos sentiments envers une personne, car vous avez réellement eu un coup de foudre. Et pour d'autres, quelque chose s'est effondré avec une personne qui a des sentiments envers vous, que vous avez envers vous, et du coup ça vous pousse, eh bien, à délester le passé et à reprendre un nouveau départ. Effectivement, une vérité sera dite, quelque chose va être appris, et je ne peux pas exclure que c'est une personne qui veut avouer ses sentiments. Ça va vous déstabiliser, vous choquer, ça va être surprenant, ça va venir d'un coup. Après, ce n'est pas forcément en amour, ça peut être dans d'autres situations. Cette personne va communiquer de façon émotive envers vous et va risquer, va faire le pas, et peut-être que vous allez reprendre un nouveau départ, eh bien, avec cette personne. Maintenant, plus d'informations pour les signes du poisson du 19 au 30 novembre 2021. Plus d'informations, ok. Alors, nous avons la victoire et le cadeau. Effectivement, je pense que quelqu'un va venir vers vous, avouer ses sentiments, communiquer, ça va porter à une victoire. C'est comme une surprise, c'est un cadeau et ça va vous amener à un nouveau départ. Ça peut être aussi, par exemple, au travail, vous allez avoir une surprise qui va vous émouvoir émotionnellement, qui va vous pousser, eh bien, à prendre un nouveau départ et qui va vous amener à une victoire. La tour qu'on a vue précédemment, je ne la vois pas négative, je pense qu'elle est vraiment positive. Il y aura clairement une surprise qui va vous rendre heureux, heureuse, qui va vous pousser vers la victoire. Ça peut être aussi un cadeau, par exemple si vous fêtiez un anniversaire ou autre. En tout cas, je pense que en globalité, votre tirage est plutôt positif. Écoutez quand même votre intuition face aux situations. Essayez de prendre plus connaissance des choses, d'apprendre et d'avoir plus de connaissances. Ça sera votre défi face peut-être à une personne du passé qui revient ou à une situation du passé qui revient. Mais en tout cas, il y aura une surprise. Pour moi, cette surprise, eh bien, c'était la tour, mais qui va porter à une victoire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.